On nous explique que l'Antarctique est gelée de manière quasi permanente depuis environ 14 millions d'années et que la formation de la calotte glaciaire aurait commencé il y a environ 34 millions d'années. Très bien. Maintenant, prenons une carte. La carte d'Urbano Monti. Urbano Monti a réellement existé, vous pouvez vérifier. Il a réalisé cette carte en 1587, au XVIe siècle. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? L'Antarctique et pas de glace. On y voit même des signes de vie, des créatures très étranges d'ailleurs, et ce n'est pas une exception. J'ai regardé plusieurs cartes du XVIe siècle, elles montrent toute l'Antarctique immense, beaucoup plus grande que les autres continents, et sans glace. Donc il y a un gros problème de chronologie dans l'histoire qu'on nous a racontée. Au XVIe siècle, l'Antarctique n'est pas représentée comme gelée. Il y a de la vie. Maintenant, posons-nous une autre question. Si on part du principe que l'Afrique, l'Europe, l'Asie et les Amériques étaient peuplées à l'origine de populations noires, alors les autres, ils viennent d'où? Ils viennent des terres australes, de l'Antarctique, des terres au-delà du mur de glace. Game of Thrones. Le mur, ça vous parle? Terre inconnue. Ces terres étaient sauvages et il y avait de la vie. Quand on parle de colonisation, ça veut dire qu'un territoire a été envahi par des gens venus d'ailleurs, de terres lointaines, de terres inconnues. Voilà comment je vois les choses. Ça n'engage que moi. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez?